C'est l'heure du broker du jour. On va retrouver nos deux experts, Antoine Fraissoulier et David Derry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro. Et on va commencer avec vous, Antoine, par les market movers en Europe. On va se focaliser sur le CAC 40, l'indice parisien qui se rapproche de ses sommets, malgré une petite chute hier, une sacrée chute d'ailleurs, plus de moins 1% de perdu environ, et toujours quelques incertitudes. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'hier on a eu une baisse sur le CAC 40, ce qui est bien logique, après un rallye de 12% depuis le début de l'année. Donc il y a une sorte de prise de bénéfice. C'est vrai que lorsqu'on s'approche des 7200 points, on n'est plus qu'à 2% des sommets historiques, qui étaient atteints en janvier 2022. Donc les investisseurs se disent peut-être qu'on est monté un peu vite, un peu fort, donc c'est normal qu'on ait ces petits replis. Même si, effectivement, la semaine dernière, c'était une semaine de tous les dangers avec les banques centrales, la BCE et la Fed qui ont finalement augmenté leur taux comme prévu. Donc, pas vraiment de surprise à ce niveau-là, ce qui a plutôt rassuré les marchés. Et puis, les résultats d'entreprises qui se poursuivent et qui de bonnes factures, notamment en France. On l'a vu alors avec LVMH, avec ST Microelectronics, avec Alstom, avec Publicis, des fortes hausses lors des publications, ce qui a maintenu justement et qui a fait progresser ce fameux CAC 40 qui du coup maintenant on va dire cherche un point d'appui. Alors graphiquement, comme je disais, on a atteint au plus haut 7230 la semaine dernière et derrière, on a subi 2 séances de repli, mais léger repli quand même quand on voit l'évolution. Maintenant, j'ai identifié un support à 6940 points. C'est selon moi vraiment un niveau au-dessous duquel, si on repassait donc au-dessous de ces 6940 points, on pourrait avoir une accélération baissière. Mais tant qu'on restera au-dessus de ces 6940, eh bien, on sera toujours au sein d'une dynamique haussière de moyen terme sur le CAC 40. Maintenant, une consolidation est possible au-dessus de ces niveaux, entre 6940 et 7230. C'est un petit peu les deux bornes au sein desquelles le CAC 40 pourrait évoluer maintenant pendant plusieurs semaines. Alors Antoine, vous évoquiez les résultats, on suivait ceux notamment des banques et notamment BNP Paribas. Et ces résultats sont en dessous des attentes, mais les objectifs sont relevés pour 2023 et la barre des 10 milliards d'euros de bénéfices a d'ailleurs été franchie. Oui, tout à fait. Et BNP Paribas, première banque française à publier ses résultats. Demain, nous aurons Société Générale et jeudi Crédit Agricole. Et BNP Paribas, donc, a publié un résultat net annuel au-dessus des 10 milliards, 10,2 milliards d'euros. C'est cependant sous les attentes, puisque les analystes attendaient 10,5. On a aussi le produit net bancaire, qui correspond au chiffre d'affaires pour les banques, qui augmente de 9% sur l'année à plus de 50 milliards d'euros. C'est légèrement sous les attentes, mais on est quand même en progression. Donc, c'est ce qui peut un peu décevoir entre guillemets les marchés, mais les bonnes nouvelles sont venues effectivement des objectifs, des prévisions faites par BNP Paribas qui, grâce à la vente de sa filiale Bank of the West pour plus de 14 milliards de dollars, eh bien, anticipe justement une réduction de coûts à horizon 2025, à peu près 300 millions d'euros de réduction de coûts. Et la première banque européenne, estime que son résultat net, donc son bénéfice net, devrait croître en moyenne entre 2022 et 2025, en moyenne de 12%. Donc on est sur une croissance du bénéfice net qui est vraiment très honorable. Et ça devrait quand même porter le titre, toujours pareil, à moyen terme, sachant que effectivement, la hausse des taux d'intérêt aussi profite à ces revenus dans la banque de détail. Par conséquent, BNP Paribas, comme on le voit à l'écran, qui a eu un parcours boursier assez exemplaire depuis maintenant, depuis le mois d'octobre, depuis le point bas. On avait pris un double appui sur le support à 41 euros. On a repris à peu près 50% depuis mois d'octobre.
Voilà, donc maintenant, effectivement, on se rapproche des sommets quasiment historiques, à 67 euros. Mais effectivement, la dynamique est toujours positive sur BNP Paribas. On poursuit le passage en revue de quelques valeurs. On va s'attarder sur Renault. Les contours de la nouvelle alliance avec Nissan ont été dévoilés hier. Est-ce pour autant un nouvel élan? La question est de savoir à qui profite cette nouvelle donne. Oui, alors effectivement, on attendait cela d'ailleurs au mois d'octobre. Ça avait été repoussé donc au 6 février à Londres, où justement les deux partenaires historiques que sont Renault et Nissan dévoilaient donc leur future alliance. Donc Renault va réduire sa participation dans Nissan à hauteur de 15%, contre 43% actuellement, et Nissan va de son côté investir jusqu'à 15% dans Ampère. Ampère, qui est la future entité électrique, entité électrique du groupe Renault, qui doit être introduite en bourse en 2023, voire 2024, on ne sait pas encore. Et donc, cette nouvelle alliance, donc ça sera 15%, 15%, Renault-Nissan, finalement, va permettre finalement à ce groupe, enfin à ce partenariat de fonctionner entre guillemets normalement. Je cite Luca De Meo. C'est vrai que on avait peut-être une alliance qui était pas du coup qui était un peu aberrante au vu des participations dans les deux sociétés. Il n'y a pas eu vraiment de grosses réactions sur le titre Renault. On voit que effectivement sur Renault, il faudrait un petit peu plus zoomer, mais on voit qu'on a eu depuis effectivement plusieurs années, on a eu cette chute vertigineuse, et maintenant depuis un an, on a cette reprise du titre. Maintenant, on arrive sur des niveaux de résistance importants. On va voir si on arrive à les dépasser, mais on a un potentiel d'appréciation important sur Renault.